Motorboat Magazine au Boat Düsseldorf 2024. Nous sommes en compagnie de Basile Camus, directeur commercial international pour Sea Ray. Et Basile, on est donc à bord du Sea Ray 370 Sundancer qui était à Cannes, mais pas tout à fait en fait, parce qu'à Cannes c'était la version hors bord. Là, on est sur la version Stern Drive finalement. Exactement. Donc, qu'est-ce qui change finalement par rapport à la version hors bord? On imagine que ça se passe surtout au niveau de la plage arrière, quoi. Bonjour Edouard. Oui, effectivement, ça se passe beaucoup sur l'arrière puisqu'on a cette belle plateforme ici qui permet un meilleur accès à la mer et surtout une petite plage privée pour les clients qui utilisent ce bateau plus dans ce sens. Et on s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup plus d'intérêt sur la motorisation inboard grâce à cette petite plateforme arrière. C'est la première fois qu'on lance ce bateau en Europe et au niveau international. Il a déjà été présenté aux US. Ouais. Et là, c'est vraiment la première ici à Düsseldorf. D'accord. Là, elle est sur charnière, la planche, c'est-à-dire qu'elle elle bascule ou pas? Ah non, c'est pour la cale moteur, pour un accès plus privilégié sur la cale moteur. Et il va y avoir une petite plateforme de bain submersible qui va se mettre sous la plateforme, qui va permettre d'avoir 2 marches. Et encore une fois, ça va privilégier l'accès à la mer pour que ce soit simple pour toute la famille. En électrique ou en électrique, effectivement, ouais. Bon, ben on va avancer un petit peu dans le cockpit pour voir un peu la suite du plan de pont. Voilà, donc le pont, on est toujours un petit peu sur la nouvelle génération des Sundancer avec un large cockpit. On s'aperçoit que la banquette arrière, le dossier arrière peut se baisser, ce qui permet encore une fois de se retrouver avec 2 méridiennes et aussi une visibilité totale sur ce qui se passe à la baignade, notamment quand les enfants sont en train de se baigner. Tout ce qui est table, pardon, vas-y. Ça va être ici ou il y a plutôt une table à l'avant ou... Alors il y a vraiment différentes zones sociales sur le bateau. Vous allez avoir le cockpit ici avec des tables qui vont se mettre là effectivement pour prendre l'apéro ou pour pouvoir manger. Et après on va avoir un autre espace à l'avant qui va être un espace bain de soleil et aussi aménageable avec une table pour aussi avoir un deuxième espace sur le bateau. D'accord, bon, on va progresser vers le poste de bar à ce moment-là. Donc là, on est assez proche du poste de bar qu'on connaissait sur la version hors bord finalement. Exactement, on l'a déjà vu à Cannes, mais on peut la revoir brièvement avec 2 grands écrans Simrad de 16 pouces, un système fusion premium dernier cri, et puis effectivement tout l'accès au bateau se fait du poste de bar de façon à ce que le capitaine soit vraiment maître de son bateau et puisse gérer tout l'électronique, notamment le toit ouvrant par exemple, d'ici. D'accord. Côté aménagement intérieur, donc on a principalement cette grande cabine là, plus une mid-cabine dessous. Ouais. C'est grâce au passage asymétrique par lequel on va passer ensuite, on s'aperçoit qu'on a augmenté énormément le volume à l'intérieur de la cabine. Ça, c'est une des particularités des nouveaux Sundancer. Et la deuxième particularité de celui-là, c'est que vous avez donc un lit à l'avant qui se transforme en banquette. Mais ça, on l'a déjà vu à Cannes. D'accord. Ça permet d'avoir un aménagement adapté au client selon son utilisation. Oui. D'accord. Idéalement, on peut dormir à 4 personnes ou... Exactement. Voilà. Vous pouvez dormir largement à 4 personnes, voire un couple d'adultes avec 3 enfants, vu la taille du lit qui est immense à l'intérieur de la cabine. D'accord. Et ben, on va emprunter l'unique passe avant bâbord et progresser vers le salon avant pour finir en beauté sur ce 370 Sundancer. Donc ce qui est très agréable, on s'aperçoit tout de suite, c'est que c'est tout au même niveau en fait. Il n'y a pas de marche sur le bateau. Une fois que vous êtes rentré sur le bateau, vous êtes vraiment tout de plein pied. On est flush deck. Ouais. Flush deck, et du coup c'est très apprécié des clients parce que ça leur permet de circuler librement et facilement sur le bateau en toute simplicité. Donc là, un peu comme sur les premiers 320 Sundancer, on a un système avec 3 places à l'avant et la stéréo et tout ça, j'imagine. Ouais. Voilà, stéréo, ce qui change un petit peu, c'est que la stéréo est intégrée dans la coque, donc on ne la voit pas, et on a mis effectivement des grilles qui permettent de les cacher un petit peu. C'est bien masqué. Ouais. Des mains courantes un petit peu partout pour se tenir en navigation, c'est très apprécié. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est un énorme essuie-glace sur le pare-brise qui permet d'avoir une belle visibilité en navigation. Et bien sûr, cet immense hardtop qui vient couvrir tout le bateau, qui permet d'être protégé en navigation. On l'a quand même laissé ouvert sur les côtés pour permettre une ventilation naturelle sur le bateau. Et néanmoins, on peut fermer. Et on peut fermer, voilà, exactement. Soit vous fermez avec des taux, soit effectivement, il y a un pare-brise qui existe et qui permet de fermer complètement le bateau. Ben voilà, c'était le 370 Sundancer version Stern Drive au Boat Düsseldorf 2024. Merci Basile. Merci Edouard. Et à bientôt.